je connais Cass depuis un petit moment. J'ai eu la possibilité de pouvoir lire ces 2 livres, donc les 7 étapes et Danser avec les richesses. J'ai eu la chance aussi de commencer par le prélude, donc j'avais déjà un Ouais. petit avant-goût de ce qui allait se passer. Mais pour moi, la classe explosion, c'est une classe indéfinissable, c'est-à-dire qu'il y a une telle énergie dans cette classe. Tu ne sais Mhm. pas dire avec des mots, en fait, ce qu'on, comment dire, verbalement, ce qu'on fait, mais Mhm. énergétiquement, ça chamboule. Tu as toutes les molécules qui bougent, tu as toutes tes prises de conscience qui remontent. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi une facilité. C'est-à-dire que quand tu connais les 7 étapes, tu peux les Ouais. transposer dans tous les domaines de ta vie, tu vois. Et c'est ça qui est un cadeau, c'est pas cette étape, par exemple, que pour les enfants ou cette étape que pour le professionnel. Tu peux vraiment Ouais. l'utiliser partout. Et ça Mhm. m'a apporté de peut-être arriver à me faire comprendre mieux dans ma communication. J'avais découvert Cass il y a quelques années en Mhm. achetant le livre des 7 étapes justement de la communication sans faille. Et Ouais. ça avait déjà fait bouger certaines choses à ce moment-là, mais c'est pas très précis dans ma tête. Ouais. Et puis j'ai participé au book club Danser avec les richesses, donc c'était waouh, je l'avais pas lu, mais c'était vraiment. Et le prélude pour moi avait déjà vraiment vraiment fait un travail énergétique. C'est comme dit Julie, c'est pas cognitif, c'est ce qu'on reçoit comme ça de Cass, de Loredana qui était là aussi. C'était juste waouh. Et donc, j'étais impatiente de pouvoir faire les 2 jours d'explosion parce que je me suis dit, waouh, qu'est-ce que ça va créer dans mon monde de pouvoir, oui, de pouvoir faire ces 2 journées et de pouvoir après enseigner. Ce qui m'est apparu après la première pause qu'on a faite, c'est que je pensais avec tous les outils que j'ai et avec tout ce que j'utilise déjà, je pensais savoir ce qu'était être soi. Après la première pause de la première journée, j'ai bu un petit peu, j'ai voyagé dans la maison et tout à coup, je me suis prise un truc et je me suis Ah. dit, ah oui, non, en fait, c'est ça véritablement être soi. Être- Mais là, je viens réellement de percevoir ce qu'est être soi. Et c'était vraiment une expansion qui est devenue vraiment mais hyper fluide, hyper large, qui est partie comme ça, oui, comme une explosion. C'est très juste, c'est très fluide, ouais, c'est juste expansif, j'ai envie de ah. dire, c'est jouissif, on est vraiment soi, on est là et on y va. Quand on parle de la communication qui doit partir de soi, mais qu'on n'a pas eu l'habitude de valoriser et de reconnaître qui nous sommes, ça a été une étape qui m'a beaucoup titillée, tu vois. Parce qu'à à ce moment-là, je ne devais plus regarder qu'est-ce qu'on m'a appris dans l'éducation. Tu dois dire bonjour à la madame, tu dois faire comme ça, tu dois être gentil, tu dois faire des compliments, même quand c'est pas beau. Tu vois, on a tellement d'éducation à la communication qui ne nous inclut pas à la base. Ouais, Et c'est ici, ça. il y a cette étape qui te demande de revenir à la base de toi. C'est un petit peu inconfortable, mais quand tu intègres ça en toi, ta communication, c'est comme si elle te nourrissait. Ouais. Elle ne te vidait plus, mais elle te remplissait. Et là, tu sens que tu crées un échange avec l'autre. Ouais, c'est C'est vraiment totalement ça. formidable. Et il y avait aussi une autre étape qui m'a beaucoup marquée, celle qu'on dit baisser les barrières. C'est un outil que je trouve magique, pour moi en tout cas, qui a fort résonné en famille, en société, même en amitié, en tout, même en relation conjugale. Parce que baisser les barrières, ça te permet de recevoir et d'entendre l'autre. Et là, Ouais, tu c'est clair. entends au-delà des mots. En fait, on dit toujours, sachez que l'univers couvre vos arrières, que Ouais, l'univers est derrière vous. Sachez que à votre votre corps bac. est derrière vous, votre corps couvre vos arrières. Et là, j'ai envie de dire, sachez que cette communication couvre vos arrières, elle est derrière vous. Allez-y, communiquez. Allez-y, sans filtre, sans rien, sans voile. Allez-y, communiquez. Vous êtes couverts. On est derrière vous. C'est comme si les 7 étapes étaient. Je suis vraiment dans cette énergie de la communication sans faille et c'est tellement plus aisé, c'est tellement plus fluide, c'est tellement plus joyeux quand tu es ça, quand tu peux communiquer de cette manière-là.
Et waouh, qu'est-ce que ça peut. Une fois, on a préparé ce qu'on allait dire, on l'a même appris par cœur, et finalement, ben, on n'est pas nous. Et que là, l'exercice que j'ai fait, et c'est vraiment ça qui me permet d'en témoigner avec beaucoup de clarté aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment pris, mais juste avant de remettre le Zoom en route, j'ai vraiment pris le hop, je reprends un sujet, je reprends une étape. Et en réalité, j'étais là, j'avais rien préparé, mais du tout. Et je me suis juste connectée finalement aux 7 étapes, connectée à moi-même. Et combien de fois finalement on se met en stress, on se met en oppression, on a la boule au ventre, on doit filer aux toilettes avant notre rendez-vous, etc. Tellement on est stressé de communiquer, de savoir ce qu'on va dire et combien de fois aussi on se rappelle, mince, j'ai pas dit ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais pas dû dire ça. Et que là, en fait, en se connectant, en utilisant les 7 étapes, ce qu'on dit, c'est juste ce qui est requis. Quand on me dit, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi comme clash? Je ne sais pas expliquer. C'est juste énergétiquement, c'est un feu d'artifice, c'est une explosion. Je crois qu'elle n'a pas choisi le nom par hasard. C'est vraiment. Les prises de conscience aussi sont par-ci, par-là autour de toi. Donc, tu apprends à communiquer sans ressembler aux autres, à ta propre façon, mais en étant quand même compréhensible pour la grosse partie des gens, quoi. Moi, j'ai adoré la fin du deuxième jour, c'est qu'on avait un petit jeu, c'est-à-dire qu'on devait trouver un thème et trouver une étape et pouvoir faire un discours, enfin, tu sais, un petit speech par rapport à l'étape qu'on avait et par rapport au thème. Et j'ai trouvé ça d'un original parce que c'est vraiment là aussi la bonne communication, c'est pas de partir dans tous les sens, c'est vraiment de cibler le thème que tu veux parler, l'étape que tu aimerais qui ressort en fait. Et ça nous a ouvert, mais à un point où, à un moment donné, je disais des choses et je dis « Ah bah merde, alors, j'y avais pas pensé avant, mais c'est venu d'un coup parce que peut-être je me suis ciblée à cette étape-là particulièrement, tu vois. » C'est pas d'utiliser les 7 étapes pour utiliser les 7 étapes, c'est des outils. Oui, tu peux utiliser les 7 étapes dans une communication, mais si on a une étape qui ressort plus qu'une autre dans une relation conflictuelle, vraiment de l'utiliser comment dire, de la meilleure version de toi possible, tu vois. C'est vraiment ce qu'elle disait, c'est pas de communiquer comme tout le monde communiquerait, c'est pas de parler comme tout le monde le ferait, mais c'est vraiment de te connecter à cette étape, enfin, à cette CE de TE, et en fait, tu as toute l'énergie qui remonte, qui circule, et tu as vraiment ta propre communication à toi qui sort, mais dans une facilité déconcertante. Tu sais, c'est comme disait Den, c'est soit toi et change le monde. Si tu essayes toujours de te comparer aux autres ou si tu essayes toujours d'imiter les autres, tu vas jamais peut-être changer le monde comme tu le souhaiterais. Mais je trouve que quand tu as ta bonne communication ou quand tu sais réellement au fond de toi ce que tu as envie de dire, même si tu te dis les gens ne vont pas comprendre quoi, tu as vraiment l'énergie qui fait que c'est comme si tu disais quelle serait la meilleure communication que je pourrais faire pour me faire comprendre du plus grand nombre, tu vois. S'il y avait une question, ce serait vraiment ça. Et ça évite même le côté, ah ouais, tu dis ça, donc tu veux dire quoi? Que je suis ci? Tu vois, il y a une insinuation qu'on fait des fois parce que on a notre filtre qui interprète ce que la personne envoie. Et du coup, ce qu'on reçoit n'est pas ce qui a été émis à la base. Tu vois? C'est ton point de vue en fait qui c'est ça, c'est ton point de vue qui filtre tout et tu le prends pour toi. Et là, baisser ses barrières et ensuite pouvoir répondre en partant de soi, ça a fait, c'était une prélude, mais ça avait déjà explosé des choses là. D'avoir ces 7 étapes et de pouvoir les apprendre à n'importe qui, de pouvoir apporter cette congruence et peut-être cette connexion à ces 7 étapes, ça peut être un cadeau pour tout le monde parce que c'est d'une facilité déconcertante en fait. Même les enfants savent le comprendre assez rapidement. Et je trouve que de proposer d'être professeur, ne serait-ce qu'après un prélude, une explosion et puis tu as la licence, je trouve que c'est un tel cadeau parce que, voilà, je te dis, c'est une communication de la démo et combien de fois tu as l'impression que les gens ils parlent de deux planètes différentes ou tu sais, qu'ils ne se comprennent pas. Donc, de pouvoir apprendre ça à des couples, à des enfants, même à des personnes âgées et quelqu'un de plus jeune, tu vois, parce qu'ils n'ont pas le même discours. Vraiment, de pouvoir apprendre ça à n'importe qui, moi, je trouve que c'est un réel cadeau. Et moi, j'ai vraiment très, très hâte de pouvoir enseigner. Qu'est-ce que je pourrais communiquer avec les parents, les enseignants, les élèves et vraiment avoir une communication
sans faille entre chacun, comme Julie disait, dans un couple, parents-enfants, collègues, etc. Mais aussi là, au sein de l'enseignement, être vraiment faire percevoir autant aux parents, aux élèves et aux enseignants qu'autre chose est possible. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'enfant puisse respecter son savoir et cette communication qu'il a, qui est innée finalement, parce que l'enfant, il s'expanse, il n'a pas de barrière, il n'a pas de point de vue, il n'a pas de jugement sur qui ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il puisse garder ça, tout en pouvant fonctionner dans cette réalité-ci avec des gens qui vont bombarder des choses sur lui, qui vont le couper de certaines choses, et de faire le petit chien qui dit oui, mais de se dire, OK, qu'est-ce que je pourrais utiliser maintenant pour pouvoir faire passer le message à cette personne que c'est pas OK pour moi, et de pouvoir avoir cette communication sans faille. Donc, effectivement, pouvoir travailler avec les enfants, c'est travailler à la base de toute la communication, et vraiment pouvoir, oui, inverser la tendance. Et pourquoi c'est pas eux qui nous enseigneraient comment communiquer? Mon point de vue est que les gens n'ont plus besoin et plus envie de cette communication agressive. Moi, ce qui m'a vraiment marqué dans cette classe, c'est que Cass a une manière d'utiliser les outils, de les transmettre. Elle donne une autre dimension aux outils qu'on connaît déjà. Enfin, moi, ça a ouvert un tout nouvel univers. C'est une toute nouvelle invitation à la communication, mais aussi à être. Tu as Loredana qui co-facilitait. Donc, des fois, Cass disait quelque chose, Loredana disait autre chose, mais totalement d'une autre dimension. Et donc, c'était très, très riche. C'est une classe, c'est un pur cadeau. Et l'énergie de Cass en soi. Et Loredana, je ne la connaissais pas en tant que co-facilitatrice, mais elle gagne vraiment à être connue aussi. De mon point de vue, là, et par rapport à ce que j'ai vécu dans cette co-facilitation, c'est vraiment... Oui, on peut franchement y aller, de faire une classe avec Loredana en tant qu'enseignante seule, parce qu'elle elle est juste waouh, quoi. Une super méga invitation à une nouvelle forme de communication qui existe déjà en soi, mais vraiment de promouvoir ça, de faire connaître, et pas par des trucs extraordinaires, juste en étant soi et être l'invitation. Parce que si nous, on peut communiquer de cette manière-là, c'est possible pour chacun d'entre nous. Ouais. Les gens voient ça chez nous et se disent... C'est une invitation aussi pour eux. Que moi, j'ai envie aussi de pouvoir communiquer avec des aisance. Et donc, voilà, qu'est-ce que je peux faire et être pour pouvoir faire ça? Et c'est super pas compliqué. C'était pas très français, mais c'est pas compliqué du tout. Mais il faut pas leur dire que c'est facile. Sinon, ils viendront Parce que sinon, ils viendront pas. C'est faire difficile. Si c'est trop facile, c'est pas un challenge. Ils le choisiront pas. Séverine, les gens, ils aiment bien être challengés. Mais on peut être flagellante, on peut la faire difficile, si on veut. On demandera à Cass de faire sa classe beaucoup plus hard, en fait. Ferme, oui. Ah ouais. Elle va fonctionner à avoir une voix plus intense parce qu'elle est tellement douce et enveloppante. Ouais. Merci pour tous ces témoignages. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot de la fin. Foncez, allez-y. Oui, allez-y, vous n'allez pas le regretter. Je vais leur lancer un challenge. Est-ce que vous êtes cap ou pas de vous reconnecter à vous et de communiquer comme vous le souhaitez et pas pour imiter ou se comparer aux autres? Est-ce que vous êtes vraiment cap à vous reconnecter à votre authenticité?